suis très heureuse d'être ici et de vous voir. Vous avez préféré votre église au soleil et j'espère qu'en sortant d'ici, vous aurez le cœur rempli. Vous verrez que ça peut faire, et durablement. Je vous présente un sujet qui a été traité, je crois, la semaine dernière. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont profité de l'exposé par visio de Antoine Maquet. On fait partie de la même association. Je me permets de vous couper juste un instant, Béatrice. Est-ce que tout le monde entend très bien? Est-ce que c'est haut et clair? C'est bon? Super. Pardon, excusez-moi. Tant mieux. Nous faisons partie de la même association. Je précise que je suis la seule femme et la seule non scientifique. J'étais prof de lettres. Mais ça se passe très bien, puisque j'ai laissé parler la science, et moi je me réserve le plus beau. C'est-à-dire, et le dimanche des Rameaux, on ne peut pas faire mieux, entrer dans la grande semaine où Jésus donne tout jusqu'au bout. On passe la suivante. Je vous emmène à Turin, un jour d'ostension. Ostension, ça veut dire qu'on montre le grand drap de 4,40 m, qui évidemment est impressionnant, qui a eu des accidents, 2 incendies, qui ont laissé des traces. Heureusement, entre les lignes de brûlure, que vous voyez même sur les négatifs, parce que les brûlures sont devenues blanches, entre les 2 lignes de brûlure, il reste un décalque étrange qui a fait travailler des milliers d'heures de travail de savants. Et donc on va évidemment parler de l'homme du linceul. Alors ici, il y a la foule, parce que quand l'évêque de Turin décide de le montrer au public, je vous préviens que vendredi prochain, vous pouvez le voir à la télévision, il y aura une retransmission, l'évêque de Turin montrera à ceux qui veulent. Donc là, quand on le sort, à peu près actuellement, assez rapidement, depuis que les papes sont devenus propriétaires, c'est pas vieux. Ce tissu a appartenu pendant des siècles, 4 siècles au moins, au duc de Savoie. Vous savez, il a été entre Chambéry et Turin. Et les ducs de Savoie l'ont beaucoup respecté. Et heureusement, il y a eu un très beau geste. Le dernier duc de Savoie, mort en exil au Portugal, a donné ce tissu au pape Jean-Paul II de l'époque. Et du coup, depuis que les papes le possèdent, eh ben, ils le montrent. Alors qu'avant, c'était réservé un peu à une affaire privée. Et grâce au pape, moi personnellement, j'ai pu le voir 4 fois. Évidemment, c'est marquant. Quand vous avez le tissu à 3 mètres de vous et que vous vous dites « Ah, la plaie du cœur, elle est là, je pourrais presque la toucher, je pourrais presque mettre, comme Thomas, mets ta main dans mon côté. Le bout de ma main, c'est exactement la largeur de la lance, du coup de lance, etc. » Donc c'est assez fort. Mais pour vous expliquer pourquoi je suis là, pourquoi je suis heureuse de parler de ce que j'ai reçu, la première fois que je suis allée dans cette église, il n'y avait pas d'ostension, il n'y avait pas de foule, on était un petit groupe de pèlerins avec des franciscains qui allaient vers Assise, rien à voir. Mais les franciscains nous ont évidemment arrêtés à Turin pour nous montrer les photos comme vous avez ici. Je me réjouis qu'on ait des grands panneaux comme ça. Et moi personnellement, j'avais 2 frères plus jeunes avec moi, j'avais 20 ans, et on venait de vivre un événement qui nous a beaucoup secoués, qui était la maladie, l'agonie et la mort de notre mère. Moi, je suis tombée de haut. Je sortais de la Sorbonne dans des belles idées platoniques, vous savez, qui ne touchent pas trop à la réalité.
Et arriver devant le spectacle d'un corps qui s'abîme, c'est épouvantable pour moi. Et quand je me suis retrouvée à Turin, devant les deux images, celle qui a un fond blanc, celle qui a un fond noir, le positif et le négatif, au lieu de voir ce qui est horrible, un corps torturé, blessé, nu, c'est pas montrable. Eh bien, je ne voyais pas ça. Je voyais une silhouette majestueuse, remplie de paix, une onde de paix que j'ai reçue, et je peux vous dire qu'elle ne m'a pas quittée. Tous les matins, je commence ma journée devant cette image. Et j'aime beaucoup la phrase de Claudel qui dit « C'est plus qu'une image, c'est plus qu'une photo, c'est une présence. Une présence forte qui est là, pour moi, individuellement. Eh bien, je peux vous dire que ça a été une guérison et que donc ça continue de m'habiter comme je vous souhaite de le vivre aussi à votre tour. Suivante. Alors, le tissu en question a été retrouvé... je vous fais un bref petit détour par la façon juive d'ensevelir les morts. Nous sommes dans une espèce de grotte. On a posé sur cette dalle de pierre le corps du crucifié. Et la façon juive, c'est tout simplement d'envelopper dans un drap qui a la largeur du métier à tisser de l'époque, qui n'est pas très large, donc on ne fait pas en portefeuille, on fait de la tête aux pieds. Et puis on rajoute 2-3 lanières, comme ça, pour fermer l'ensemble. Vous savez ce qui s'est passé? Les femmes, le dimanche matin, elles n'ont qu'une idée. Vous savez, mettez-vous à la place des gens de Jérusalem le vendredi soir. Tous les gens qui ont écouté Jésus, qui ont vu les miracles, qui ont été fascinés. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'est ça que les soldats répondent quand on leur dit d'aller arrêter Jésus. Mais jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et le vendredi, constat d'échec. Oh, il n'a même pas fait un miracle. Il a ressuscité Lazare. Et pour lui alors, il ne pouvait pas le faire. Vous savez, c'est dur à encaisser. Et que de fois dans une vie, on se dit « Et pourquoi le bon Dieu permet ça ?» La journée du samedi, un poids de silence, de vide. Lisez l'homélie de Benoît XVI qui vous dit « Ce tissu, c'est l'icône du... » Zut, que j'ai oublié. Il fait toute une méditation sur le silence. Et c'est long à passer une journée comme ça. Et le dimanche matin, le sabbat est terminé. Les femmes juives respectueuses prennent leur parfum sous le bras et elles montent à la colline. Attendez, elles sont gonflées. Il n'y a aucun espoir. Il y a une énorme pierre qui bouche le tombeau. Elles ne vont pas la pousser du doigt. Elles sont quand même montées avec des parfums parce que dans leur âme de femmes juives, l'enterrement était fait trop vite et trop mal. On n'a pas eu le temps de faire les onguents, de dire les prières, de faire tous les rites à la façon juive. Et donc, les femmes veulent combler ce manque et arranger le corps d'un cadavre. C'est la seule idée qui les guide, mais par respect. Elles essayent de faire, même si c'est inutile, quelque chose de plus. Elles arrivent. Qui va nous rouler la pierre? Il est 6h du matin, il n'y a pas foule. Et, surprise, la pierre, elle est déjà roulée. Qu'à cela ne tienne, on entre, il y a 2-3 marches à franchir,
Et on est devant cette petite niche où le corps est déposé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps, il n'est plus là, le tissu est retombé, plat, affaissé. Et les femmes, elles n'ont qu'une idée. Mais qui l'a volé? Un cadavre, ça ne s'envole pas. Et elles ne peuvent pas penser autre chose. On nous a joué un mauvais tour. Et elles vont prévenir les apôtres. Les hommes, eux, ils étaient planqués dans leur coin. Pardon. Et j'aime beaucoup cette image. Pierre, le plus vieux, qui court quand même, et Jean, le plus leste, le plus jeune, le plus ardent. Jean court plus vite, et il arrive le premier à la porte du tombeau. Cependant, il n'entra pas. Il est respectueux, il veut que le chef passe d'abord. Mais, lisez bien, il nous dit qu'en se penchant, il voyait l'intérieur du tombeau. Il voit déjà les linges affaissés. Mais rien n'a défait les nœuds des lanières. Le linge, il est simplement plat, retombé. Alors Pierre rentre, essoufflé. Il voit rien de plus que les femmes. Il constate quoi? Un vide, un négatif. Il n'y a plus. Et là où tout le monde a vu en négatif, Jean a l'illumination positive. L'apôtre vit et il crut. Il a cru quoi? Il n'a pas vu Jésus encore. Mais il s'est rappelé la parole de Jésus. Plusieurs fois, il avait dit, « Mes amis, je vous préviens, ça va être dur. Le Fils de l'homme, il aura beaucoup à souffrir. Il va être malmené, il va être mis à mort. Mais à la fin, il se relèvera. » En hébreu, il n'y a pas de mot qui dit « ressusciter ». On dit « se relever ». Mais vous vous êtes relevé de votre lit ce matin, heureusement. Et ce n'était pas le sommeil de la mort. Et Jean a la certitude que Jésus s'est relevé de la mort, il l'avait dit. Donc avant même de le voir, bien sûr il le verra sans tarder, mais il est persuadé que Jésus a accompli cette parole. Alors, un tout petit détail, comment le corps a-t-il pu sortir d'un tissu auquel, j'ai envie de dire, il est un peu collé? Parce que le corps, on n'a pas eu le temps de le laver, et donc il y a des plaies, notamment la plaie du côté, qui a roulé dans les reins puisqu'on allonge le corps. Ça colle sur le tissu, excusez-moi. Et vous savez bien que quand on a un petit pansement, on ne peut rien du tout au bout du doigt. Au moment où on l'enlève pour changer, pour nettoyer mieux, ça tire la peau, mais ça tire aussi la gaze du pansement. Or, le linceul est formel, il n'y a aucune trace d'arrachement quand on grossit le tissu en lin avec des chevrons. Je grossis, je vois le sang là qui est rentré à l'intérieur des fibres, mais sur l'image la plus grossie, aucune fibre est tirée. Et ça, c'est une énigme que je crois aucun scientifique ne peut contourner, c'est un constat. Comment le corps est sorti et évidemment, pourquoi il a laissé son décalque. Aucun de vous n'a jamais décalqué. Et si par hasard on voulait prendre un cobaye et qu'on lui mette de la poudre colorante et qu'on applique un tissu sur lui pour fabriquer un faux linceul, je m'excuse, le résultat, vous savez ce que c'est. Vous faites un visage d'hippopotame, tout élargi, rien à voir. Donc on sait qu'il y a eu une espèce de radiation, comme s'il y avait un courant, un phénomène atomique,
où le tissu a reçu une espèce d'irradiation. Voilà, et on n'est pas capable de le refaire. Alors, on va faire bien sûr un détour par les médecins. Ils ont leur mot à dire, et ceux d'entre vous qui connaissent le livre de ce pionnier qui s'appelait le docteur Barbet. Barbet était chirurgien dans un hôpital à Paris, et il s'est beaucoup intéressé au linceul parce qu'il voyait la vérité des traces laissées sur le tissu. Les traces de sang sont intactes. Elles n'ont pas bavé, elles n'ont pas déformé. Et quand vous lisez son livre, vous terminez le livre en pleurs. Et lui-même, il vous dit dans sa conclusion, « On m'a demandé d'écrire un chemin de croix. Je vous assure que c'est au-dessus de mes forces. Et ne vous étonnez pas si je sanglote au milieu. » Donc, Barbet a été complètement impressionné par la véracité des traces du linceul. Ça ne s'invente pas. Et c'était important d'avoir le regard d'un médecin. Alors, petite parenthèse, le petit-fils du docteur Barbet, qui est chirurgien lui-même, est devenu le président de notre association. Et on en est très content. Qu'est-ce qu'un médecin peut observer sur des images comme ça? Il va me dire, il n'y a pas la signature Jésus-Christ sur la plante des pieds. Donc, il va me dire, cet homme, imaginons quelqu'un, un lambda, il a eu des clous dans les mains, des clous dans les pieds. C'est évidemment un crucifié de l'époque romaine, ce supplice abominable où les gens sont tenus en l'air pendant des heures à lutter contre l'asphyxie. C'est effrayant. Et évidemment, il y en a eu d'autres. On pourrait toujours dire, qui vous dit que c'est Jésus? Pour le moment, on observe. Ici, sur le dos de la même personne, j'observe des coups répétés qui se terminent comme des petites haltères. Et le docteur Barbet dit « Je pense que j'ai dénombré à peu près 120 traces de coups. » Et moi, j'ouvre ma Bible, où j'entends le récit qu'on a eu ce matin, les récits de la Passion du dimanche des Rameaux, qui dit « Depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, plus rien d'intact en sa chair. Ce ne sont que plaies vives et meurtrissures qui n'ont été ni soignées ni adoucies par de l'huile. » C'est bouleversant de lire ça, Isaïe, 500 ans, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ. Il n'a jamais vu ce que nous avons sous les yeux et qui va absolument confirmer la parole de Dieu par les prophètes. Alors je continue, il faut aller plus loin. On l'a entendu le récit ce matin. Judas, qui a donné comme signe pour arrêter Jésus qu'il vient de trahir pour le fric. Et Judas avait dit, je vous préviens, dans la troupe, là, celui que j'embrasserai, c'est celui-là qu'il faut arrêter. Je me rappelle avoir eu, quand on m'a raconté pour la première fois la trahison de Judas, j'avais 5 ou 6 ans, et j'ai eu un frisson qui m'a parcouru. Un ami qui trahit son maître. C'est pas possible. Et voilà la trahison de Judas. Et puis le glaive et on coupe l'oreille du grand prêtre. On a entendu ça ce matin. Alors, ce qui est différent des crucifiés habituels, c'est ça et ça. Le front, je vois. Oh là là. Pardon. Voilà.
Vous voyez sur le front une coulée blanche en forme de 3 et une coulée ici en forme de V renversée. Vous voyez à peu près? Les médecins nous disent « Ah, c'est très clair ». La première coulée, c'est une coulée veineuse, c'est la veine du front qui a été perforée par une épine de la couronne. Et sur la tempe, c'est l'artère temporale, l'artère de la tempe, qui a été touchée. C'est le docteur Barbet, médecin, qui reconnaît cette différence. Aucune personne au Moyen-Âge n'aurait jamais pu peindre un faux avec cette différence. Personne ne connaissait la circulation sanguine avant le XVIIIe siècle, quelque chose comme ça. Et la plaie du cœur, regardez-la bien, l'incendie qui malheureusement nous a laissé ces traces-là, l'incendie, il s'est arrêté juste au ras du corps et du cœur. J'ai envie de dire, c'est comme si Dieu avait dit « touche pas à mon fils ». Il nous a laissé la silhouette de son fils pour qu'elle parvienne, je pense, jusqu'à nous et qu'elle vienne un peu convertir nos cœurs endurcis quand on méditera tout à l'heure sur le cœur ouvert. Elle est très vérifiable, cette plaie. Elle fait 4 cm et demi et elle est restée ouverte d'1 centimètre et demi. Vous voyez, elle est un petit peu béante là et elle a coulé du sang et de l'eau, un liquide clair qui n'est pas de l'eau, qui est le liquide du péricarde, je crois. On a un médecin ici qui confirmera. Et le sang, bien sûr, c'est le sang résiduel, alors qu'il en avait perdu beaucoup, parce qu'on apprend par les médecins que quand le corps est mort et qu'il n'y a plus de circulation, parce que le cœur n'est plus là, ne bat plus, eh bien le sang résiduel vient stagner dans l'oreillette droite. Et le centurion romain connaissait son métier. Il n'a pas frappé à gauche du côté du cœur, il a frappé à droite, entre 2 côtes, la 5e et la 6e côte, et il a perforé, il est arrivé pile dans l'oreillette droite. Toute la poche de sang résiduel n'avait plus qu'à couler. Il a vraiment donné tout jusqu'au bout. Un jour, j'ai mis ma main sur une règle graduée et j'ai vu que les 3 doigts qui dépassent font exactement la largeur de cette plaie. Donc, quand on dit à Thomas, viens vérifier, on peut mettre le bout de la main. Rassurez-vous, il a tout compris à l'avance. J'avance. J'aime beaucoup cette image. Elle m'incite au silence. Je vois ce visage très digne, les yeux fermés, la bouche fermée. Et je repense au récit de ce matin, de ce Jésus trahi par Judas et transféré brutalement chez le grand prêtre, Caïphe à l'époque. Et il y a, vous vous rappelez, tous les témoignages contradictoires, chacun raconte sa sauce et ça se contredit. Et Jésus, lui, ne dit rien. Caïphe est un peu gêné. Tu ne réponds pas à ceux qui t'accusent. J'ai répondu ouvertement quand j'étais dans le temple. Tu n'as qu'à interroger ceux qui venaient m'écouter. Ma doctrine n'est pas secrète. Mais on dit dans certains évangiles que, à ce moment-là, le serviteur du grand prêtre vient le frapper au visage. C'est comme ça que tu réponds au grand prêtre? Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Les coups ne vont pas cesser.
on découvre que le nez, très beau, a été cassé, en tout cas blessé fortement. Et les médecins, sur cette espèce de sillon, ils ont des images clinométriques qui donnent l'inclinaison des coups. Ils nous disent, ça, c'est un coup venu par derrière. Et dans certains évangiles, vous connaissez l'histoire, il le frappait par derrière et il lui disait « Fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé ?» Très drôle, et tout le monde rigole. Et là, je reviens encore à Isaïe, je crois. Affreusement traité et humilié, il n'ouvrait pas la bouche. Et ce silence est beaucoup plus éloquent. Alors, Caïphe ne peut rien faire pour lui parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de mettre à mort. On est obligé de transférer chez Pilate. Alors, ce n'est qu'une peinture, mais vous voyez Pilate qui voit arriver un homme très digne, 1,80 m, ça en impose, et il ne le connaît pas, et il voit bien les accusateurs dans tous les sens qui s'excitent. Il finit par dire à ceux qui l'ont livré « Je ne vois dans cet homme aucun motif de condamnation. » Et Jésus, toujours assez silencieux. Alors bien sûr, les accusateurs vont dire « Oui, mais il a dit qu'il était roi, tu comprends. Alors, c'est le concurrent de l'empereur de Rome, tu dois faire quelque chose. » L'argument gros comme une maison. Et alors Pilate revient devant le Christ en disant « Tu es roi ?» Et Jésus répond « Oui, tu l'as dit, mais je ne suis pas un roi de la terre. » Et il fait comprendre qu'il y a peut-être un autre royaume plus important. Donc Pilate est très mal à l'aise, il essaye de biaiser, c'est un politique, et il va trouver un moyen, c'est qu'il y a une punition qui évite la mort. Si on choisit la punition des fouets, la flagellation, j'ai envie de dire la flagration, parce que le fouet redoutable s'appelle un flagrum, à ce moment-là, on ne doit plus mettre à mort après. Il n'aurait jamais dû avoir les deux. Donc, Pilate se dit, alors vous vous rappelez la première esquive, c'est de dire, ah oui, au fait, c'est la fête de la Pâque, hein, on fait une amnistie pour un condamné, on va libérer. Et toute la foule réclame, je vous libère Jésus. Non, 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 pas Jésus, tu libères Barabbas, la grosse brute qui avait tué pendant une émeute. Et on va libérer Barabbas. L'innocent est condamné à la place du coupable. Et donc Jésus subit cette première injustice, première. Et Pilate, finalement, laisse tomber les choses en disant, voilà, vous n'avez qu'à le punir. Et puis après, on le relâche, ça va bien, quoi. La punition, vous allez la voir, elle est redoutable. Et pendant qu'on prépare la flagellation, vous vous rappelez cette scène, alors là, on a une belle image du Caravage. On a transporté Jésus dans le milieu du prétoire, et on l'a assis sur un siège en guise de trône, et on lui a mis cette fameuse couronne. Avec quoi? Des épines? C'est pas une couronne, c'est une broussaille d'épines, posée n'importe comment, serrée par un jonc qui a laissé sa trace sur le front. Tout à l'heure, quand vous regarderez le visage, vous le verrez. On lui a mis une couronne, on lui met un manteau rouge, le manteau royal, et c'est l'occasion de continuer les insultes, les crachats, les moqueries, les humiliations. Et il a tout supporté. C'est terrifiant. On a envie de s'accrocher tellement l'injustice est insupportable.
Voilà une image de la couronne d'épines. Vous savez qu'on a gardé à Notre-Dame de Paris, et on l'a sauvée le jour de l'incendie de Notre-Dame, cette fameuse couronne. Ah pardon, c'est la suivante. Cette fameuse couronne qui est un espèce de jonc tressé sous un verre de cristal. Et évidemment, il y a plein de gens qui disent « il n'y a même pas d'épines, c'est ridicule, votre truc, vos reliques ». Alors attention, cette couronne, elle a été pieusement rapportée par Saint Louis. Elle est passée tout près de chez nous, dans l'Yonne, parce qu'elle est passée par la cathédrale de Sens, où Saint Louis s'est marié. Et par l'eau, elle est arrivée à Paris. Et Saint Louis va faire la Sainte-Chapelle pour accueillir cette précieuse relique, c'est pas rien. Et il vient accueillir, quand elle sort de son voyage fluvial, il vient accueillir la couronne pieds nus et en tunique de pauvre. Il ne pouvait pas venir avec une couronne royale devant quelqu'un qui a été couronné d'épines. Donc, alors les épines, il faut savoir que historiquement, elles ont été données et elles ont fait des miracles. Demandez à Blaise Pascal, qui raconte que sa nièce, la fille de Marguerite Périer, a été guérie d'une fistule lacrymale qu'on ne savait absolument pas soigner. Elle a été guérie en posant une épine de la Sainte Couronne. Et donc, je sais qu'il y a des couronnes des épines dans la cathédrale de Grenoble, un peu partout en France, parce que le Saint-Louis en a fait don à certains. Mais la couronne qui reste, c'était assez beau de voir que l'aumônier des pompiers qui était intervenu dans l'incendie a fait, à ses risques et périls, un sauvetage magnifique de cette couronne. Donc, ça veut dire qu'on peut y tenir quand même. Elle a du prix. Alors, je vous parlais tout à l'heure du sillon sur le front. En effet, on voit que le front a été serré. Et je vous ai déjà raconté le sens de ces deux coulées, la coulée veineuse, la coulée artérielle, qui permet à un médecin de se dire « c'est pas inventé ». Pilate va donc ordonner le supplice des fouets pour éviter la mort. Il croit s'en sortir, comme ça. La façon de faire est simple et redoutable. On déshabille le condamné, on l'attache à une colonne, et on le présente de dos. Parce que si vous fouettez avec le fouet romain que je vais vous montrer tout à l'heure, si vous fouettez de face, c'est tellement violent que vous lacérez les poumons et que vous faites mourir. Or, Pilate n'a pas donné un ordre de mort. On va donc frapper de dos. Le docteur Barbet dit il y a deux bourreaux qui frappent et l'un des deux est plus petit que l'autre parce qu'on voit le centre de son éventail, le mouvement du bras, qui est plus bas que celui du grand. C'est comme si on y était. J'avance. Alors voilà, l'image est très belle, mais le pauvre condamné qui est arrivé sur le balcon de Pilate face à la foule qui est là, il était pitoyable, titubant, de fatigue, de douleur, après ce traitement avec, vous savez, ces fouets terminés par des balles de plomb, comme ce que j'ai dans la main, quoi. Donc vous imaginez le poids et l'agression de ces coups. Voilà Pilate qui présente le condamné. Il pense qu'il a réglé son affaire. Le voici. Et la foule, je ne sais plus la phrase exacte, mais vous le relirez dans vos évangiles, s'il vous plaît. Et je ne sais plus, il y a une phrase exacte. Et il présente cet homme en disant « Voyez, on n'a pas molli, on y est allé de main ferme, et maintenant c'est bon, quoi. La plaisanterie a bien duré, on le relâche. » Et la foule devient hystérique. Il suffit de quelques agitateurs pour lancer le truc,
Et toute la foule va hurler « À mort, crucifie-le, sinon t'es pas l'ami de l'empereur, cet homme a dit qu'il était roi. » Vous avez entendu ce matin l'acclamation du jour des rameaux. Les palmes, les manteaux étendus, le petit âne qui rentre. Je ne peux pas m'empêcher, quand j'imagine ça, de repenser à des scènes que j'ai vécues en Afrique. On a été invités au Cameroun pour présenter le linceul. Et je vous assure qu'au fond de la forêt africaine, il paraît qu'il y a encore des gorilles, on est arrivé dans un village où il n'y a pas d'électricité, mais comme disent les gens, parce qu'on avait quand même des installations, et les gens m'ont dit « Mais on a le groupe électrogène et ça marche !» Et c'était extraordinaire. Les femmes nous ont accueillis avec les plus belles robes et des immenses palmes. J'ai vécu le dimanche des rameaux dans ce coin perdu. Et nous, on était les petits ânes qui portaient Jésus, quoi. Ben, c'est déjà pas mal. On acclame Jésus le dimanche, et voilà qu'en quelques jours, quelques agitateurs vous retournent la foule pour la faire hurler « À mort, on n'en veut plus !» C'est lourd de leçons, comme quoi on peut se fier à personne. Et voilà ce que le Christ entend. Le hurlement pour demander la mort. J'avance. Les voilà, les fouets. Et c'est parce qu'on peut en effet regarder, contrôler ces dizaines, cette centaine de petits coups violents qui ne sont pas sanguinolents. Hein, vous avez remarqué, ce n'est pas le film de Gibson, mais c'est des bleus. Alors des bleus, j'en ai un sur la figure, excusez-moi, ce n'est pas très montrable. Hein. Eh bien, ces coups-là sont évidemment douloureux et ça ébranle même le système cardiaque. Je vois ici la même image que vous aviez tout à l'heure sur le dos du corps. Et là, je vous redis, tant pis si je me répète, la phrase d'Isaïe. Depuis la plante des pieds, vous la voyez là ? Il y a un seul pied visible sur le linceul qui nous montre qu'il a été cloué les deux pieds l'un sur l'autre, le pied gauche par-dessus le droit. Et c'est très étonnant parce qu'on devine le pied droit, là, par la coulée de sang, mais il est au-dessus et il ne s'est pas imprimé en direct. On peut vraiment reconstituer toute la position. Depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, regardez les cheveux ici, là les cheveux longs, plus rien d'intact en sa chair, ce ne sont que plaies vives et meurtrissures qui n'ont été ni soignées ni adoucies par l'huile. Et moi, je suis impressionnée sur la réalité et la vérité des paroles bibliques. J'avance. Oui, ben c'est bon, je crois qu'on peut. Voilà, très bien. Alors, ça, c'est une peinture du Tintoret, je crois. Elle est très belle, sauf qu'elle est fausse. On ne porte pas une croix entière. Tous les peintres, évidemment, ont deux erreurs majeures. C'est le portement d'une croix complète qui est impensable parce que ça pèse 150 kilos sur un homme épuisé, et que les Romains ne sont pas fous. Ils mettent le poteau, stipes, en terre solide, on ne va pas s'amuser à creuser un trou à chaque fois, et on apporte la poutre, patibulum, qui est déjà 40 kilos. Essayez de le faire, vous n'irez pas très loin. Donc le Christ a porté effectivement quelque chose de terriblement lourd pour lui, qui a écorché les épaules. Je crois que c'est Saint Bernard qui parle de la violence et de la douleur, surtout des plaies de l'épaule. Heureusement, en route, comme vous rappelez qu'il tombe dans nos chemins de croix, on voit 3 chutes. Et les soldats
ont fini par prendre peur, en se disant « on ne va pas l'amener en vivant en haut sur la colline du Calvaire ». Et ils ont appelé à la rescousse le premier qui passe, un peu solide, un peu musclé, qui revenait de ses champs et qui s'appelle Simon de Cyrène. Voilà. Donc, heureusement, et c'est très beau ce complément de Simon de Cyrène, parce que nous avons tous, là, on est appelés tous à devenir, quand il faut, des petits Simon de Cyrène, pour soulager dans nos proches des gens qui vivent une passion et qui n'en peuvent plus dans certaines épreuves terribles. Et là, quelquefois, un coup de fil, un apport, un mot de sympathie ou un acte physique, et on peut évidemment soulager la peine de quelqu'un. Jésus a dû lui être très reconnaissant. On arrive, voilà, le portement réel a dû se passer à peu près comme ça. Et en effet, on voit les traces sur le dos d'un objet lourd qui a frappé au niveau des omoplates, qui a raclé, au niveau des omoplates. J'avance. Et voilà, pour nous, c'est une scène presque banale. On a vu ça toute notre vie. Et pourtant, il y a un médecin avec qui on travaille qui est spécialiste de la douleur, le docteur Jaume à Nîmes. Il nous dit, quand il est arrivé là, il pouvait se laisser mourir. Médicalement parlant, il a tout ce qu'il faut, le cœur n'en peut plus, les poumons non plus. Il pouvait se laisser mourir, s'effondrer, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Et le docteur Jaume ajoute, à la façon dont il s'est laissé crucifier, on voit qu'il était consentant. Ce mot m'a fait beaucoup d'effet. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Ça change tout. Sinon, je vous raconte une histoire sinistre, un film d'horreur. C'est moi qui la donne. Bien sûr qu'il a eu des moments terribles. Père, s'il se peut, que ce calice passe loin de moi. Et cependant, que ta volonté soit faite. Vous savez, on passe par des moments terribles. Et le fait, alors il nous dit, on voit qu'il était consentant parce que les pieds sont sagement posés l'un sur l'autre, alors qu'on a retrouvé à Jérusalem, dans les fouilles, quelques restes d'anciens crucifiés, il y en a eu beaucoup malheureusement, et on voyait que le type s'était débattu, qu'il avait fallu planter dans les talons en mettant les deux l'un sur l'autre, il devait se mettre à 3 bourreaux, enfin, et rien de tel sur la silhouette du linceul. Il s'est laissé faire, il a laissé. J'avance. Alors, encore une autre erreur des peintres, il n'y a pas que la croix. Tous les peintres ont bien sûr posé les clous dans la partie large, et c'est impossible médicalement. Tous les médecins vous diront que le poids d'un corps qui tire sur ces deux supports, et ça va déchirer la paume, ça ne pourrait pas résister. Les bourreaux le savent bien, ils ont de l'expérience, hélas. Et ils ont découvert que dans les os du poignet... Alors attention, on a trouvé quelquefois des crucifiés dans d'autres parties du bras. Mais là, entre les os du poignet, il y a un espace naturel qui s'appelle l'espace de Desto, où le clou peut passer facilement sans casser aucun os. Ah, vous connaissez la prédiction. Aucun de ses os ne sera brisé. Il n'a pas eu les jambes brisées après la mort ou avant la mort, et il n'a pas eu les os de la main brisés. Le clou passe facilement, mais il va évidemment écraser au passage
un gros tronc nerveux qui est affreusement douloureux, qui s'appelle le nerf médian. Et le docteur Barbet nous disait, quand j'opère quelqu'un dans cet endroit-là, il faut une anesthésie carabinée. C'est intolérable sur le plan de la douleur. Vous vous doutez que le Christ n'a pas eu d'anesthésie. Et on endure ça pour chaque bras. Et ensuite, il faut durer des heures. Et en plus, il faut tirer dessus pour se relever et prendre de l'air. Parce que tous les crucifiés, si on se laisse tomber, au bout d'un moment, vous avez les muscles qui se tétanisent et qui bloquent les poumons. Vous ne pouvez plus rejeter l'air vicié et vous en mourrez. Donc, tous les crucifiés, parce que c'est instinctif de lutter pour la vie, se relevaient sur les pieds, qui sont moins douloureux, et essayaient de reprendre de l'air. Vous savez, c'est pas de tourpeau. Et ce matin, j'étais frappée à la lecture de voir qu'on le met en croix à 9h du matin et qu'ensuite, à midi, les ténèbres recouvrent la colline, mais qu'il ne meurt qu'à 3h. Donc, s'il a passé 6 heures dans cet état-là, mais c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà le passage de l'espace de Destau. Le clou est passé en biais et effectivement, c'est presque facile. Alors, il y a un détail. C'est que le passage du clou va rétracter le nerf du pouce. Et regardez les mains. Vous pouvez compter les doigts. Vous n'en trouvez que 4. Et 4 phalanges ici. Parce que le pouce est replié à l'intérieur. C'est mécanique. Et ça, c'est un détail très intéressant. Je ne vais pas vous faire l'historique, parce que je ne sais pas trop l'heure. Rassurez-vous, on va abréger. Il y a un document qui a permis de contredire la datation du carbone 14, qui disait c'est un tissu du Moyen-Âge, parce qu'il y a tout simplement un document dans les années 1100 quelque chose, qui vient de Budapest. Et sur ce code exprès, qui est une reproduction d'un Christ qu'on met en croix, on voit un homme nu, ce qu'aucun peintre ne fait jamais, qui a les mains croisées comme celles que vous voyez, que vous avez vues, et qui a simplement 4 doigts, un pouce invisible. C'est évident que le peintre qui a composé le Code exprès de Budapest a vu le linceul à Constantinople, où il va rester jusqu'en 1204. J'avance. Alors, la position, j'en ai déjà parlé rapidement, vous voyez, on est obligé, on ne peut pas rester inerte pour reprendre de l'air, pour lutter. De temps en temps, le corps est fatigué. Alors, c'est très clair quand on voit les traces de sang des bras, parce qu'il n'est même pas symétrique. Il y a un moment où le sang dégouline le long du bras, comme ça, et d'autres moments où l'autre bras, ça coule vers le sol. Et on voit qu'il essaye de se hisser pour échapper à cet étouffement. J'avance. Les 2 pieds l'un sur l'autre, sagement. Heureusement, moins douloureux, mais qui vont servir de support pour relever et respirer si possible. J'avance. 3 heures au moins, si ce n'est 6. Pas lutter. Pourquoi faire? Pendant ces quelques heures terribles, Jésus prend la peine de nous laisser 7 paroles. Ce n'est pas des longs discours, mais des paroles incisives, impressionnantes, qu'on peut méditer. On va juste en prendre quelques-unes. Vous les voyez, les soldats, ils sont au pied de la croix, ils n'en ont rien à faire du corps qui souffre au-dessus. Par contre, on va se faire du bénéfice. Et comme on a enlevé les vêtements pour le crucifier nu, ce qui est un supplice supplémentaire, eh bien, il y a des vêtements, mais il y a aussi la fameuse tunique sans couture, très belle,
Ah, on ne va pas la déchirer. Donc on va la tirer au sort. Et les voilà, avec leurs dés, qui commencent à jouer le... Bon. Le Christ aurait pu dire, vous me dégoûtez. C'est tout ce que vous avez à trouver. Et il dit simplement, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis sûre que ça vous est arrivé devant des comportements aberrants qu'on a en face de soi dans une société qui n'est pas parfaite, loin de là. On ne s'érige pas en juge, mais quelle tristesse. Et on a peut-être envie de dire, Père, pardonne-leur. Quand je vois des jeunes qui sont évidemment sans repère, sans but dans leur vie, Père, pardonne-leur. Personne leur a dit ce qui était important. Et c'est une phrase qui peut nous habiter, vraiment. Les deux voleurs, les deux brigands, des criminels, vous connaissez l'histoire? Celui qu'on appelle le mauvais larron qui injurie. Ouais, si tu étais le Christ, tu pourrais nous délivrer, tu pourrais te faire un miracle et puis tu nous délivres par la même occasion, quoi. Facile. Et l'autre, c'est l'autre larron qui le fait taire. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Pour nous, c'est justice. Ah, mais lui, celui-là, on voit bien qu'il est innocent. Eh bien, il a un sacré regard, ce bon larron. Jésus est défiguré, avec ses couronnes d'épines, les coulées de sang, les trucs. Il en peut plus, les crachats. Mais à travers tout ça, qu'est-ce qu'il a vu pour dire qu'il est innocent? Il a vu un homme qui n'a eu aucune parole violente, aucun désir de vengeance. Pour lui, c'est du nouveau. Il ne connaît pas ça dans son milieu. On voit bien qu'il est innocent. Et du coup, il y a une porte qui s'ouvre, il se tourne vers Jésus avec juste cet appel « Souviens-toi de moi dans ton royaume. » Je ne sais pas trop où il est, ton royaume, mais fais quelque chose, quoi. Ne m'oublie pas. Et la réponse immédiate, magnifique, « Aujourd'hui, je te le promets, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous imaginez le larron qui rentre, bras dessus, bras dessous, et il y a un témoignage que je conseille beaucoup aux jeunes, notamment, qui est le témoignage de Jacques Fesch, le dernier condamné à mort en France. Je relisais il y a quelques jours ses derniers écrits en prison, parce qu'il a une petite fille de 6 ans, Véronique, et qu'il veut lui léguer quand même son amour de père. Et bon, il a eu un geste fou dans sa vie, il a tué un agent de police parce qu'il voulait braquer une banque, c'est pas très recommandable. Et puis tout d'un coup, il se réveille, quoi, ses yeux s'ouvrent, et il se convertit dans sa prison. Il lui a fallu du temps, c'était un gosse de riche, élevé n'importe comment, et puis voilà, le jour où on refuse de faire un chèque, ben, il fait sa crise et il veut braquer une banque. Voilà. Et donc la vie est courte, il est condamné, il passe quand même 5 ou 6 ans en prison, je crois. Et c'est impressionnant de voir qu'il revit l'histoire du bon larron. Ah, au milieu de cet enfer, 2 personnes bienveillantes au pied de la croix, en silence. On ne parle pas devant quelqu'un qui souffre. Marie et Jean. Un glaive de douleur te transpercera. Marie, elle est en train de le vivre. Et néanmoins, il y a une ultime consolation. Jésus ne veut pas laisser sa mère seule. Voici ton fils. Et en se tournant vers Jean,
voici ta mère. Et on a le droit tous de se mettre derrière la personne de Jean et de dire oui, c'est ma mère, je la prends, je l'adopte comme mère. Et ça doit redoubler notre amour de la Vierge, qui ne doit pas simplement être une dévotion bien mignonne avec des petites statues. Non, Marie, à travers tout ce qu'elle a vécu, est le plus fort exemple qu'on puisse nous donner. Et on sait sa délicatesse. J'ai soif. Ce médecin nous disait l'autre jour, c'est terrible cette soif. C'est comme du papier de verre dans la gorge, ça augmente de minute en minute et rien ne peut vous soulager. Ça veut dire, bien sûr, la soif physique, mais c'est la soif des âmes. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'image de Parelmonial, le Sacré-Cœur de Jésus qui apparaît à Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit le plus souvent que de l'ingratitude. Quelle déception de donner tout à l'humanité, à chacun chaque homme, chaque petit dans l'humanité, et de voir que les gens ont le dos tourné, qu'on préfère les petits écrans et qu'on n'en a rien à faire, pour être poli. L'ingratitude, est-ce qu'on pourrait au moins échapper à ça? Moi, ce mot me poursuit, je l'avoue. On arrive à la dernière parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le dernier souffle, mais en même temps, un dernier cri. C'est impossible de crier quand on est asphyxié sur une croix. Les bourreaux qui sont là n'ont jamais vu un condamné mourir en criant. On meurt dans un dernier râle. Et le centurion se retourne et dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Dites donc, il a fait sa profession de foi, ce centurion. Je vous promets, il n'a pas été au caté à Rome. Il ne connaît rien. Mais là, il a la preuve vivante que cet homme peut être le Fils de Dieu, à la façon dont il a subi tout ça. Alors ça, c'est une image copte. J'ai eu la chance de parler un jour dans une église copte, donc des Égyptiens orthodoxes, et qui m'ont donné cette image où on retrouve Véronique avec son tissu, on retrouve le coup de lance, Marie et Jean, et regardez même ici le petit détail, ceux qui jouent au dé pour obtenir la tunique, ils sont là, dans ce petit coin. Alors on voit bien ce que j'aime dans cette icône et qui nous incite à prier pour nos frères d'Orient persécutés, je pense à l'Irak et tant d'autres, c'est ce fond sombre qui nous montre que le ciel n'est pas dégagé encore pour eux et que la foi devient héroïque, proche du martyr. Alors nous revoilà devant l'image du cœur. Je vous l'ai déjà dit, on peut la mesurer, 4 cm et demi. Elle est restée ouverte, 1 cm et demi, ce qui nous prouve, disent les médecins, que le corps était déjà mort. Bien sûr, attention, comprenons bien, le coup de lance n'a pas été donné comme un coup pour achever un mourant qui n'en finit pas. Il a été donné pour contrôler, pour vérifier que cet homme était vraiment mort. Et donc, très important pour nous, parce que si on le décroche de la croix, on le met dans le tombeau pendant 36 heures, puis on retrouve le tombeau vide,
les gens vont vous dire, bien sûr, il n'était pas vraiment mort, et puis il s'est ranimé dans le tombeau, et puis évidemment, la résurrection, c'est de la blague. Ça change tout. S'il n'est pas vraiment mort, il n'est pas ressuscité. Et nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est saint Paul qui nous... Et je me demande ce qu'on fait dans une église. Eh bien, le coup de lance nous prouve la mort. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Il en sort du liquide du péricarde, l'eau, c'est clair, un liquide clair, le sang résiduel de l'oreillette droite, et évidemment, il y a un détail important. Il paraît que le sang d'un cadavre ne coagule plus, alors que les autres plaies, elles étaient en train de commencer à coaguler, les mains et les pieds, etc. Et donc, par contre, la plaie du cœur, elle continuait de couler, et comme le corps est allongé, la coulure va descendre dans les reins. Et si vous regardez, voilà, très bien, ici, cette espèce de ceinture autour des reins, c'est tout simplement la coulée du sang post-mortel, après la mort. Donc tout ça est clair, on ne peut pas le contester. J'avance. Voilà, je parlais de Marguerite Marie à l'instant. J'aime beaucoup sa phrase qui dit, quand elle voit le Christ, quand même c'est impressionnant, et elle dit, je ne voyais pas quelque chose qui faisait peur, je voyais ses plaies comme des soleils. Ah bon? Dites donc, ça change de notre vision. Regardez ces soleils autour de chaque plaie comme quelque chose qui vient pour nous réchauffer, pour nous dire « Regarde jusqu'où je t'ai aimé ». C'est ça le message de la crucifixion. Ce n'était pas de dire « Regardez comme vous êtes méchants et comme vous me faites mal ». Je voyais ces plaies comme des soleils. Et là aussi, cette fameuse phrase du Christ, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit le plus souvent que de l'ingratitude. » Quelle déception. Alors l'autre qui est connu, ça c'est je crois le XVIIe siècle, vous connaissez Paray-le-Monial, j'espère, sinon je vous engage vivement aux sessions d'été à Paray-le-Monial, ça réchauffe le cœur. Et ici, c'est sœur Faustine Kowalska, XXe siècle en Pologne, qui a reçu aussi cette révélation du Christ, et avec ce double rayon qui déborde du cœur, bien sûr, l'eau et le sang. Et j'ai envie de dire, c'est la messe, l'eau et le sang qu'on utilise quand le prêtre dit la messe, le sacrifice de Jésus renouvelé sur l'autel. Et on dira jamais assez merci à nos prêtres. Alors ça, j'aurais peut-être dû vous le montrer avant, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, la façon juive d'enterrer les morts, qui est facile à comprendre ici. On est au pied de la croix et Jérusalem est un peu plus loin. Et, non, attendez, une seconde, merci. Vous reconnaissez les personnages, Marie et les deux autres Marie, qui sont en pleurs, évidemment, au pied de la croix. Jean, l'apôtre, qui est resté jusqu'au bout, et ici, Nicodème et Joseph d'Arimathie. Et vous vous rappelez, on en a parlé, je crois, ce matin, Joseph d'Arimathie ou d'Arimathie, c'est lui qui a l'audace d'aller voir Pilate d'urgence pour demander le corps. Sinon, vous savez ce qui se passe? Les corps des crucifiés, on les balance à la terre dans la fosse commune. Les crucifiés n'avaient jamais de linceul, en plus ça coûte cher. Nicodème est un homme riche. Il a acheté un linceul de grande qualité, en lin, et pour envelopper au plus vite, pendant que le corps est encore à disposition. Mais il fallait l'autorisation du pouvoir. Pilate, agacé par cette histoire où il s'est fait avoir, donne le papier et Joseph revient. Donc Jésus meurt à 3 heures et là on doit être à 6 heures au mieux
pour l'ensevelissement de ce corps. Alors, ce n'est pas le problème du couvre-feu chez eux, c'est le problème du Shabbat qui va commencer. On commence le repas du sabbat le vendredi soir. Il faut donc que tout soit terminé dans les rites mortuaires. Voilà pourquoi on l'a enterré très vite et très mal. Mais du coup, ça nous laisse des traces. Alors, les femmes qui sont montées au tombeau, j'aurais dû montrer tout ça au début, pardon, et la pierre est déjà roulée. Elles n'ont plus qu'à franchir les quelques marches pour découvrir la suite. Ah non, pardon, ah oui, voilà. Voilà, le matin de Pâques, on n'a pas vu un tissu enlevé comme on enlève ses draps ou ses couvertures ou sa couette le matin. C'est pas en désordre. Le tissu est toujours roulé en deux avec les lanières qui sont encore fixées, sauf qu'il n'y a plus personne à l'intérieur et qu'il y a une énigme évidemment infranchissable pour savoir, comment le corps peut sortir d'un tissu fermé. Évidemment, il a d'autres possibilités que ce qu'on imagine. Voilà, je vous promets, on termine. C'est lui qui vous pose la question. Voilà. Cette image-là, je ne veux la regarder qu'en silence, avec vous. Et puisqu'on a la chance ici de pouvoir exposer le Saint-Sacrement, quel privilège de voir Jésus hostie en présence de son image. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Merci, Béatrice.